Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur une analyse du SP500, US500 ou SP500. C'est presque pareil. Là, j'ai pris un graphique. J'ai analysé le SP500 et je vais vous le présenter. Donc je l'ai décortiqué un petit peu. Je vais vous présenter ma vision personnelle. N'oubliez pas, c'est Trading n'est pas un conseiller financier, d'accord? Je ne vends pas de formation. Je n'ai pas de robot de trading, d'accord, j'ai pas de fonds d'investissement, je ne vends rien du tout. Voilà, petit disclaimer rapide pour vous rappeler ce petit aparté. Donc là, on est sur le SP500. Donc on a ici une hausse, un gros retracement par rapport à ici mars 2020, donc pandémie Covid. Mais cette baisse est justifiée. Pourquoi cette baisse est justifiée? Donc était préméditée, car ici on a une hausse rapide et là on avait une accumulation. Donc si on trade ici, par exemple, on utilise Wyckoff, bah là c'est simple ici. Regardez, là on a un SC. Je vais vous montrer rapidement, je vais vous le tracer ici, je ne l'ai pas fait, mais je vais vous le montrer. Là j'ai un SC. Donc le marché il est monté, il a créé un plus bas. Ensuite, il est remonté, il a pris l'argent ici en haut, il a créé ici une prise de liquidité, donc un deuxième plus bas, qui s'appelle le STB, donc ST bis. Il y en a qui ne connaissent pas c'est quoi STB, donc c'est ST bis. Ensuite, on a eu ici une accélération haussière, donc on est venu prendre l'argent, donc on a pris l'argent une fois, regardez ici, une fois, et après on a repris l'argent une deuxième fois après avoir pris l'argent en bas. Et après, logiquement, quand on a ici une accumulation, on sait qu'ici, c'est de la liquidité en attente. Donc ce niveau ici, c'est de la liquidité en attente. Donc ce niveau-là, c'est de l'argent qui est en attente. Donc on sait potentiellement que le prix risque de revenir chercher cette zone. C'est ce qu'il est venu, donc il est venu chercher ici l'argent. Je vais mettre un petit dollar ici pour vous expliquer. Donc on est venu chercher ici l'argent de ce niveau-là. Donc ce niveau ici de chute était pas prémédité, on va dire, était téléphoné comme en football, donc il était téléphoné, donc on avait de fortes probabilités, on va parler de probabilité, de revenir ici après une hausse en pourcentage, si vous voyez bien, cette hausse ici, on avait une hausse de pratiquement 45%. D'accord? Une hausse de 45%. Le prix est obligé de respirer. Donc, il a fait une grosse respiration et en même temps, il a fait le spring. Donc, il a validé la fin de cette accumulation weekly daily. Donc là, on a eu SC, STB, spring. D'accord? Quand vous voyez ici ce niveau-là, donc c'est une liquidité en attente. Donc, potentiellement, le prix peut venir la chercher de suite ou plus tard. Si on regarde bien ici, on était en décembre 2018 et il est venu chercher en mars 2020. Donc, il a mis du temps à venir la chercher, mais il est venu quand même la chercher. Donc, il faut toujours la garder en tête. Pour moi, cette accumulation est validée. Donc, pour moi, le prix du SP500 ne descendra plus jamais en dessous des 2174. Donc, déjà, on a cette information. Pour moi, c'est ma vision. Il ne descendra plus sous ce chiffre des 2178,6. Ce point bas est le point bas du marché du SP500. Par contre, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici qu'il y a une poche de liquidité. Donc là, on a de l'argent qui est en attente. Donc il faut le garder en tête. Cet argent a de fortes probabilités qu'on puisse venir le chercher. C'est ce que vous devez dire. Mais pour ma part, il ne descendra pas en dessous de ce niveau-là. Ce qu'il faut garder en tête, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le plus bas et le plus haut. On a la TH qui a été effectuée ici. Donc le all-time high a été effectué en janvier 2022. Ici, janvier, fin de l'année, début de l'année 2022. Donc on sait que le plus bas et le plus haut, on trace notre Fibonacci et on a la ligne des 50. La ligne des 50, c'est notre équilibrium, d'accord? C'est l'équilibre du marché. On va dire que c'est l'équilibre du marché. Je vais simplifier la chose. Donc cet équilibre du marché, on sait que quand on est au-dessus de la ligne des 50, on est en phase premium. Donc on est en zone vendeuse, d'accord? On est en zone vendeuse. Et en dessous de la ligne des 50, c'est qu'on est en zone acheteuse. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc quand le prix est pas cher, on l'achète. Quand le prix est cher, on le vend. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne grosso modo. Là, on est sur un niveau des 3327,5, la ligne des 50. Donc potentiellement, bien sûr, le prix peut revenir dans cette poche de liquidité pour venir chercher l'argent ici, valider un retour en discount, on appelle ça en discount. Donc là, si je vais écrire ici, donc ça c'est la zone premium, c'est comme ça que moi je la nomme, ok?
Je l'ai apprise comme ça, donc je la donne comme ça, premium. Et ça, c'est la zone discount. Donc on va les mettre là. Hop, ça c'est la zone discount. Donc discount, ça veut dire que quand vous achetez, quand vous faites des soldes, vous achetez quelque chose, bah discount c'est pas cher. Et premium, c'est cher. Donc par exemple, les discounts eh ben, correspondent à la zone par exemple des soldes. Quand vous achetez un produit, bah, la discount eh ben, c'est la période de solde où les prix sont pas chers, on achète, on a à moins 50%, à moins 60%, moins 70%, on achète ici c'est pas cher pour aller, hop, aller chercher vers le haut. Si on a un produit qui est cher, eh ben, on attend qu'il soit pas cher pour l'acheter. C'est le même principe sur les marchés financiers. On va pas acheter un actif quand il est cher. Ce serait logique de plutôt le vendre quand il est cher et de l'acheter quand il n'est pas cher. Donc voilà, pour moi déjà, l'analyse daily, weekly, pour vous montrer cette poche de liquidité, pour moi qui se situe en dessous de la ligne des 50, donc en dessous des 3327,50. Donc on a la possibilité, de forte probabilité, de revenir dans cette poche de liquidité. Ensuite, si on part de ce niveau-là, où je vous ai dit que SP500 ne risque pas, pour moi, ne risque pas de revenir sur ce niveau-là. Je vais juste l'ajuster un petit peu. Voilà, sur les 2184, pour moi, il ne reviendra pas en dessous. Mais il peut revenir ici, entre ces deux zones. Donc entre 2184 et 3398. Et revenir en zone discount pour repartir après en zone premium. Voilà pour votre information, personnellement, ce que moi je vois déjà sur une analyse de fond. On remarque bien que la tendance reste haussière, bien sûr. Et ici, on a eu ici un début de retournement qui n'est pas validé totalement. Mais on a eu un début de retournement ici pour aller chercher, bien sûr, vers le bas. Donc si je trace mon Fibo ici de cette partie-là et de cette partie-là, donc la partie ici, il a créé ce plus bas ici, ce plus haut ici, la ligne des 50 est ici. Donc la ligne des 50 est ici sur les 3500, on va arrondir 3500 $. Cette zone est super intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a les 50 daily. On est en dessous ici de la zone des 50 par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Donc cette zone a de fortes probabilités. Le prix peut y revenir, d'accord, avec de fortes probabilités. Donc la zone ici est entre 3589 et 3200. Donc 3500, on va dire 3600 et 3200. On va arrondir à ces chiffres ronds. Donc pour moi, le prix risque fortement de revenir dans cette zone-là. Maintenant, qu'est-ce que je vois personnellement ici? Donc qu'est-ce que je vois? Je vois qu'un prix monte, d'accord? Et il marque ici un essoufflement du marché. Donc une première intention baissière. On a eu des petites intentions ici, mais celle-là, bien sûr, est beaucoup plus forte que celle d'avant. Ensuite, on a une hausse ici, et ici, on a une distribution qui s'est mise en place. Donc cette distribution qui s'est mise en place, ici, au schématique Wyckoff, j'ai un BC, un UT, un UTAD. BC, UT, UTAD. Donc si on trace ici, normalement, ici, cette zone-là, on remarque bien que le prix est monté, est revenu dans la zone, remonté, et après, a fait une cassure de ce niveau-là, qui est le saut dans une distribution. Donc on a une validation totale de la distribution. Cette distribution est validée totalement. Cela veut dire, pour ma part, qu'un plus haut ici a de fortes probabilités de ne plus se faire. Donc ça veut dire qu'on a fait le plus haut du marché. Par contre, on peut venir retester bien sûr la zone. On peut revenir sur la zone bien sûr sans faire de plus haut. Donc c'est ma vision, donc ça reste ma vision, d'accord? C'est pas la vision de tout le monde, mais je vous partage ma vision. Donc là, on a quoi? On a une distribution qui s'est mise en place. Donc on est venu chercher ici et valider cette distribution en prenant la liquidité ici. On a pris l'argent. Ensuite, on est venu chercher cette liquidité-là. En premier temps, on est venu chercher celle-ci. On est revenu à l'intérieur. On est revenu chercher celle-là. D'accord? Et ce qui me dit potentiellement ici qu'on a une redistribution qui est mise en place. Une redistribution veut dire qu'ici, le marché ici, il a créé un equal high. Donc deux hauts au même niveau. Quand on a deux hauts au même niveau, ben c'est de la liquidité qui est en attente, qui doivent être prises. Et c'est ce qu'il a fait le marché, il est venu la chercher. Donc quand il est venu la chercher, ben forcément, il a pris de l'argent et il est revenu vers le bas, sur la zone qu'il a créée. Donc là, par exemple, vous avez un potentiel ici d'entrer en sell pour aller chercher ici l'argent ici, donc ce premier niveau. Par exemple, là, hop, on va chercher ça, on s'arrête, on observe, il prend l'argent. De ce niveau-là, on a de fortes probabilités d'aller chercher vers le haut. Donc, hop, on peut aller chercher vers le haut. Donc, si j'ai une redistribution qui se met en place, okay, qui est bien sûr potentiellement réalisable, donc là, j'attendrai qu'ici,
gérer cette hausse ici, pour avoir une redistribution, c'est qu'ils viennent, hop, passer au-dessus ici, revenir dans cette boîte ici, où les grosses institutions, bien sûr, ont scellé le marché. Donc, si on regarde ici les volumes, on va essayer de regarder les volumes, on remarque bien ici, à partir d'ici, que les volumes vendeurs ont augmenté. D'accord? On a eu des volumes vendeurs, et ici, on a un volume acheteur très fort. Donc, quand ici, il est venu prendre l'argent ici, bah, il y a des gros acheteurs qui sont rentrés en position. Donc, cette position est défendue, est achetée. Donc, vous remarquez bien ici, elle a été défendue. Le prix est revenu ici, elle a été défendue encore. Regardez les volumes acheteurs. On est sur un volume daily, d'accord? Donc, c'est quand même des volumes importants. Ok? Donc, cette zone a été défendue au niveau des acheteurs. Et cette zone, bien sûr, reste vendeuse. Donc, voilà, personnellement, moi, ce que je vois personnellement, si après on va hop plus loin, vous regardez ici, zone acheteuse, zone acheteuse, zone acheteuse. Après une grosse descente, on a acheté ici le marché. Et on a le plus gros pic de volume ici, acheteur, qui vous remarquez, qui est ici. Ok, sur la zone là, où j'ai mis, d'accord, le petit pouce ici, le petit index. Donc là, on a une grosse force acheteuse. Et regardez bien, le prix n'est pas venu descendre en dessous. Elle a été défendue ici et a poussé le prix vers le haut pour aller chercher l'equal high. Parce qu'on savait qu'ici, il y avait de la liquidité en attente. Et on est parti la chercher. Ensuite, on est venu retester ce niveau-là. Donc là, on peut avoir potentiellement, bien sûr, hop, une recherche ici vers le haut pour aller prendre l'argent ici. Ici, on avait ici, pourquoi pas, revenir sur ce niveau-là. Ici, on a créé quoi? Avec cette accélération baissière et cette forte entrée en selle des grosses institutions a créé un gap. Vous voyez ce gap-là. Et ce gap, pour l'instant, n'a pas été comblé. Donc, on a un petit repère ici de gap, donc de déséquilibre de marché. Donc, ce gap n'a pas été comblé. On peut venir, bien sûr, venir le chercher, combler ce gap, fermer ce gap. OK? Et ensuite, repartir, bien sûr, baissier vers le bas et exploser tous les niveaux qui sont là en dessous. Et pour aller chercher la poche de liquidité que j'ai dit, qui est à ce niveau-là. Donc moi, personnellement, je vois une dernière poussée vers le haut, d'accord, des indices. Donc ça, là, je vous montre l'exemple sur le SP500, mais on aura une dernière poussée également, donc forcément sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, sur le CAC 40, sur le DAX, d'accord. Donc si eux, s'ils poussent, et ben les autres, ils vont pousser vers le haut, bien sûr. Par contre, arrivé à ce niveau-là, quand il y aura cette prise de liquidité, pour ma part, je ferai très attention d'avoir ici, bien sûr, un signal, donc ici une cause bien précise, car sans cause, là j'avais une cause pour celle, oui, elle a été évidente, donc j'ai celle. Donc là j'attendrai bien sûr une cause sur cette zone-là, d'accord, pour pouvoir ensuite rentrer en celle pour aller chercher vers le bas. Voilà, je vous partage ma vision sur ce SP500. Moyenne mobile, attendez, on va regarder moyenne mobile parce que vous aimez bien ça. Moyenne mobile, j'ai 50 et 200. Donc en daily, j'ai la 200 là, la 50 qui a suivi le prix, suivi le prix, suivi le prix. Elle a été cassée ici une fois. On a rebondi dessus, on a rebondi dessus. Et là, on l'a cassée ici fortement ici. Donc là, c'était hop, une cassure, hop, de la 50 et de la 200 en même temps sur ce mouvement-là. On remarque bien. On est revenu ensuite, hop, recasser 200, repasser proche de la 50. Casser à nouveau les deux, donc 50 et 200. Prise de liquidité, valider un beau setup avec un gros volume acheteur ici qui a tout cassé. On est revenu ici, donc on a cassé les deux avec 1, 2, 3 belles bougies daily de sel revenu sur ce niveau-là. Ok, donc là personnellement, j'attendrai bien sûr qu'ils viennent sur cette zone-là. Voilà mon point de vue, ma vision personnelle. Donc après, chacun est libre bien sûr de ses actions et de voir ce qu'il en est en fonction de lui. Moi, je vous partage la mienne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Voici l'analyse du SP500. Bisous à vous tous la famille. Ciao, ciao, bye bye. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lirai. Ok, j'essaie de répondre aux personnes sur les vidéos si le commentaire est intéressant, pertinent. Voilà, et je répondrai. Ok, bon allez, force à vous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.